Bienvenue à tous les spectateurs de Sport News, le journal du sport. Nous sommes le 19 septembre 2024 et nous avons un programme captivant centré sur les événements sportifs du jour. Commençons immédiatement. Tout d'abord, une information clé concernant les Jeux Olympiques. Le champion olympique de rugby à 7, Antoine Zegdar, confirme sa spécialisation dans cette discipline. Il ne retournera pas au rugby à 15 pour la saison à venir. À 25 ans, Zegdar, pilier de l'équipe de France lors des Jeux de Paris en 2024, s'est engagé à continuer à performer au plus haut niveau. Passons maintenant au football. Le Paris Saint-Germain a remporté une victoire précieuse contre Gérone lors de leur entrée en Ligue des Champions. Dans une rencontre intense, Nuno Mendes a inscrit le but décisif dans les dernières minutes sur une erreur fatale du gardien adverse. Le PSG, à domicile, a montré sa résilience et son ambition pour cette compétition. Luis Enrique a exprimé sa satisfaction, soulignant l'importance de cette victoire pour l'élan de la saison européenne. Dans une autre rencontre de la Ligue des Champions, le Bayern Munich a débuté de manière fracassante avec une victoire écrasante de 9-2 contre le Dynamo Zagreb. Harry Kane a réalisé un quadruplé, devenant le premier joueur à inscrire 3 pénaltys dans un même match de Ligue des Champions. Les Bavarois mettent ainsi la pression sur leurs futurs adversaires, prouvant leur détermination à conquérir un nouveau titre en Europe. En tennis, Novak Djokovic a été au centre de l'attention en dévoilant ses ambitions pour l'Open d'Australie. Bien qu'il ait connu une saison difficile, sans titre majeur en Grand Chelem, le Serbe, nouveau médaillé d'or olympique, vise un retour en force lors de la première grande compétition de l'année prochaine. Roger Federer a exprimé sa confiance quant à la capacité de Djokovic à rebondir. En rugby, la situation des joueurs français Oscar Jégou et Hugo Oradou demeure préoccupante. Alors qu'ils attendent une décision concernant leur demande de non-lieu après leur retour en France, un soutien fort s'est manifesté autour d'eux. Leur coéquipier Grégory Aldrit a exprimé sa solidarité. Les jours à venir s'annoncent cruciaux pour ces deux rugbymen. Par ailleurs, la Ligue nationale de basket a annoncé des nouveautés intéressantes pour 2025. La création d'un Young Star Game mettra en avant les jeunes talents du basket français. Ce week-end, la Ligue nationale de basket lancera également une Super Coupe, un événement spectaculaire qui pourrait attirer de nombreux fans. En cyclisme, Wout van Aert a prolongé son contrat avec l'équipe Visma Lease Bike jusqu'à la fin de sa carrière. Ce choix rare témoigne de sa satisfaction avec son équipe actuelle, tandis qu'il se tourne vers de nouveaux défis. Enfin, rappelons que l'Italie est en deuil suite à la mort de Toto Schillaci, ancien attaquant et meilleur buteur de la Coupe du Monde 1990. La fédération italienne a annoncé qu'une minute de silence sera observée lors des prochains matchs pour honorer sa mémoire. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour Sport News, le journal du sport. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro où nous continuerons de suivre toutes les actualités du monde du sport. À très bientôt.